L'algorithme source. Chapitre 2. Exploration et paranoïa. Pierre et Franck ont inventé un algorithme destiné à recréer l'univers informatiquement, grâce à un Big Bang virtuel. Mais Franck a découvert quelque chose dans cet univers qui le pousse à vouloir détruire leur algorithme, et il invite Pierre à se connecter à ce monde pour le lui montrer. Pierre, nous l'avions envisagé. Nous avons donné naissance à un univers cohérent, dans son entièreté. Des nuages, des gaz cosmiques, des planètes, des soleils, des galaxies à l'infini, et ça. Pierre avait sous les yeux un champ d'herbes folles. Le ciel était légèrement violet. Les herbes rayonnaient d'un vert vif, et une douce brise les faisait onduler. De l'herbe ? Une atmosphère ? Comment est-ce possible ? C'est la résultante que nous espérions. Oui, mais si vite ? L'univers, le vrai, avait 13,8 milliards d'années. S'il fallait condenser la création de l'univers pour qu'il tienne sur une année calendaire, le Big Bang surviendrait le 1er janvier. Mais ce n'est que le 2 septembre que dans un coin reculé de la Voie lactée, le système solaire abritant la Terre apparaissait. Les premiers organismes monocellulaires surviendraient sur Terre le 9 septembre, et les premiers primates vers le 30 décembre. Pierre s'était imaginé que l'univers généré par leur algorithme pouvait potentiellement suivre ce même long et lent processus. Mais il n'avait fallu que quelques heures, quelques minutes, quelques secondes même peut-être, pour que leur univers virtuel existe, et que lui, Pierre Delfranche, puisse marcher sur une planète abritant une vie minérale et végétale. Sur son calendrier, leur univers était passé de janvier à décembre en un claquement de doigts. Tu as testé la terraformation ? Il se baissa, prit un brin d'herbe et un peu de terre et les lança en l'air. Le vent fit voltiger l'herbe et laissa retomber la terre de manière très réaliste. Waouh ! Ça gère les lois physiques à merveille, c'est prodigieux. Il regarda l'endroit où il avait arraché l'herbe et attendit. Cet univers avait grandi si vite qu'il s'attendait à ce que les éléments composant ce monde, comme l'herbe qu'il venait d'arracher, réapparaissent, repopent, comme on disait en informatique, immédiatement. Mais l'herbe ne repoussa pas. Le cycle de réapparition des éléments est de combien ? Dans un coin de sa tête, il s'étonnait tout de même. Ce ne pouvait pas être cela qui avait mis Franck dans tous ses états. « Vois-tu la grande colline sur ta droite ?» lui dit Franck sans répondre à ses questions. « Oui ?» ?»« Dirige-toi dessus. Derrière, tu trouveras une rivière. » Pierre faillit s'exclamer « Il y a de l'eau ?» Mais c'était évident. La possibilité que le programme engendre des mondes similaires à la Terre, virtuellement parlant bien sûr, était forte, puisqu'ils avaient élaboré leur algorithme par rapport à l'état des connaissances scientifiques actuelles, toutes dépendantes finalement du seul point de vue connu, c'est-à-dire la Terre et les quelques planètes du système solaire brièvement explorées. Les systèmes qu'ils connaissaient étaient tous basés sur le carbone et par corollaire étaient plus aptes à développer des mondes de type eau égale vie. Mais il était tout à fait probable qu'il existe des mondes s'organisant autour d'autres éléments, dans l'univers réel tout autant que dans l'univers virtuel qu'il venait de créer. Il avait vraiment hâte de pouvoir partir explorer tous ces mondes, tel le commandant Kirk dans Star Trek. Sentant qu'il commençait à s'éparpiller, il recentra son attention. L'eau. Il y avait de l'eau. Condition sine qua non pour l'émergence des plantes qu'il voyait évidemment. Il se sentait excité et terrifié à la fois, sans savoir pourquoi. Peut-être était-ce dû au réalisme de ce qu'il voyait. Bien que sachant qu'il était assis sur son fauteuil avec un casque VR lui permettant de se promener dans cet endroit merveilleux, il sentait que son cerveau faisait un effort pour constamment se rappeler que ce qu'il voyait n'était pas réel. Franck continua. « Il faudra que tu la longes sur 2 kilomètres. Ensuite, eh bien, tu verras. » Grâce à un système de pédales qu'il manipulait avec les pieds, Pierre put faire avancer son avatar tout en gardant ses mains libres, équipées des gants virtuels. Suivant les indications de Franck, il longea la rivière sur 2 kilomètres. Franck ne disait plus un mot. Pierre fut tenté de retirer son casque virtuel pour voir si son ami n'était pas reparti dans son massacre bureautique. « Franck ?»« Je suis là. Continue. »
Il lui laissait savourer cette découverte, et peut-être attendait-il autre chose. Cette autre chose qui allait tout chambouler. Pierre continuait d'avancer le long de la rivière, ses pieds traçant de longs sillons dans cette immense plaine herbeuse. Il gravit une colline et se figea. Rien ne l'avait préparé à ce qu'il voyait maintenant. Impossible, fut le premier mot qui traversa son esprit. Franck ? Incroyable, n'est-ce pas ? Comment c'est possible ? Par-delà la colline, Pierre voyait une gigantesque forêt où la rivière continuait son chemin. Et juste avant qu'elle ne s'y perde, près de ces berges, il y avait des structures de bois. Autour de ces structures, il y avait des bipèdes à l'allure simiesque. Ils vaquaient à leur occupation tout à fait naturellement. Là où dans un univers virtuel, les personnages de ce type, que l'on nomme PNJ pour personnages non joueurs, avaient forcément un cycle de mouvements prédéterminé. Là, ceux-ci en semblaient dépourvus. C'était comme s'ils agissaient par eux-mêmes, ce qui voulait dire avec une conscience propre. Pierre tenta de se calmer et observa plus longtemps. « Qu'est-ce que tu cherches à voir ? N'as-tu pas compris ? » ?»« Compris quoi ? » ?»« Tu cherches un cycle dans leurs mouvements, une répétition, quelque chose qui montrerait que ce ne sont que de simples programmes. Ouais, j'ai fait pareil. Mais tout comme moi, tu as oublié un fait important. » »« Lequel ? » ?»« Ils ne font pas partie de l'équation. Nous avons mathématiquement inclus dans le programme la présence d'éléments basiques tels que l'eau, le feu, l'air, des arbres, des plantes, si des planètes venaient à être créées, ce qui est le cas, et au-delà de toute espérance. Mais l'implémentation de PNJ, d'animaux, devait venir dans un second temps, après avoir vérifié la stabilité du programme. N'as-tu pas remarqué, pendant que tu marchais, les insectes, la vie qui grouillait tout autour de toi dans l'herbe de la plaine ? Maintenant qu'il le lui faisait remarquer, il les voyait voler, ramper, sauter dans l'herbe. Des insectes et des oiseaux aussi dans les arbres. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons créé un monde cohérent et réel, un monde qui, à son tour, a créé la vie. Nous n'avons jamais programmé leur existence. Et pourtant ils sont là et bien réels. Non, Franck, ce n'est pas réel. C'est un monde virtuel, il n'y a rien de réel dans tout cela. J'entends le son de ta voix. Alors, comment expliques-tu cette vie ? Comment expliques-tu leur présence, leur mouvement non cyclique ? Oh, tu peux chercher, il n'y en a pas. Ils agissent par eux-mêmes. Mais enfin, c'est pas possible. Ce n'est pas vrai. La vie est apparue, Pierre. La vraie vie. Arrête, tu ne dois pas raisonner comme ça. Il est important que tu les perçoives pour ce qu'ils sont, des êtres virtuels. Ils ne sont pas vrais, Franck. Ce n'est pas vrai pour toi, mais pour eux. Pour ces êtres qui ne font pas partie de notre algorithme, et qui pourtant en sont issus. Pour eux, tout ici est vrai. Pierre refusait l'évidence. Son esprit cherchait une faille, une explication logique. Mais ce ne sont que des pixels. Des pixels qui ont un langage et une intelligence que nous n'avons jamais programmée et sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. Nous sommes les architectes d'un monde autonome. Pierre avait besoin de revenir à sa réalité, de se voir respirer, de toucher du palpable. Le monde tournoyait autour de lui. Il se sentait défaillir. Il se déconnecta en appuyant sur le bouton de son casque, et son avatar, en haut de la colline, disparut sous les yeux ébahis d'une primate, cachée derrière un tronc d'arbre, et qu'il n'avait pas vu. Il avait retiré son équipement virtuel. Ses mains malmenaient son cuir chevelu à la recherche d'un pourquoi qui ne venait pas. C'est au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. On ne peut pas commercialiser ça. Oh, je suis bien d'accord avec toi. Nous avons donné la vie à une intelligence artificielle indépendante. Tu t'imagines ce qu'il adviendrait d'eux si une horde de gamers les découvrait. C'est plus qu'un jeu vidéo. Oh, mais on ne peut vraiment rien faire. Même en agissant sur le système source ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux tout réinitialiser ? Tu voudrais les supprimer ? Non, bien sûr que non. Nous avons créé la vie. Nous avons joué à Dieu et nous avons un devoir moral envers notre création. Mais, à la base, ce ne sont rien de plus que des lignes de code binaires. Tu ne comprends pas.
Tu n'as rien compris. Toi, moi, nous, ne sommes pas mieux qu'eux. Ce ne sont que des lignes de code. Mais nous aussi. Notre code, c'est l'ADN. Parce que notre monde nous a ainsi fait. Quelle est leur ligne de code à eux? Le sais-tu vraiment? Regarde, dit Franck en ouvrant un dossier sur l'écran. Regarde cette image. C'est celle du camp que tu as vue. Tu vois cette primate? Oui? Que porte-t-elle dans les bras? Pierre observa attentivement et écarquilla les yeux de stupeur. Un bébé? Ils se reproduisent? Tu veux dire qu'ils se reproduisent vraiment? Dans un acte conscient et réfléchi? Je ne sais pas s'ils sont conscients que leurs enfants sont la résultante de leur activité sexuelle, mais en tout cas, ce n'est pas une ligne de code qui les fait apparaître. Même si, philosophiquement, on peut se poser la question du processus qui pousse chaque espèce vivante à se reproduire, si ce n'est qu'une impulsion stimulée par un processus écrit dans l'ADN. En tout cas, ce bébé, je l'ai vu naître de manière naturelle. Ils sont comme nous alors? Pierre se laissa retomber sur le siège du bureau. Oui, comme nous. Ce que nous avons créé dépasse de loin l'entendement scientifique. Nous sommes à l'origine d'un monde que dis-je, d'un univers vivant. Tu veux toujours aller dans le système source pour changer les choses au risque de les détruire? De tout détruire? Car c'est tout ce que nous sommes capables de faire. Nous ne pouvons pas les contrôler, ni changer leur apparence, ni quoi que ce soit d'autre. On peut terraformer, oui, modifier les règles qui régissent cet univers et impacter ces formes de vie, oui, mais pas eux, pas directement. Un silence lourd de sens s'abattit sur le duo de programmeurs. Le ventilateur de l'ordinateur ronronnait légèrement. Dans la rue, à travers les fenêtres closes du bureau, le bruit de quelques voitures qui passaient rythma ce moment d'acceptation de la vérité. Te doutais-tu qu'on puisse découvrir une telle chose? Non. Et en quelque sorte, si. Je crois que, si on y réfléchit, qu'avons-nous tenté de faire avec cet algorithme? Si ce n'est recréer le Big Bang originel, le début de toute chose. La vie découle de ce seul moment, ne crois-tu pas? Si. Non, enfin, je ne sais pas. J'ai tellement de mal à me dire qu'ils sont réels. Ils le sont. Oui. La vie, énonça Pierre avec une certaine révérence. La vie dans toute sa beauté et sa complexité. C'est absolument incroyable. Franck, que devons-nous faire? Il faut détruire l'algorithme. Je refuse. Mais s'il venait à tomber en de mauvaises mains, notre projet a intéressé beaucoup de monde, tu sais. Certains de nos mécènes tueraient pour avoir ce programme. Te rends-tu compte que posséder l'algorithme, c'est être un peu comme Dieu? J'ai essayé de t'appeler pour t'en parler, mais... Il jeta un coup d'œil suspicieux aux quatre coins du bureau, comme si on pouvait les espionner. Il s'approcha de la fenêtre et tira les rideaux. Pierre le regarda faire, dérouté. Franck revint vers lui, prit une chaise, s'assied et se pencha vers lui comme pour lui révéler un secret à voix basse. Lorsque j'ai mis mon téléphone à l'oreille, j'ai entendu des petits clics. Je suis persuadé qu'on nous espionne. Je me demande même si nous n'avons pas été manipulés. Arrête, Franck. Tu divagues? Non, je ne crois pas. Il y a encore quelques mois, nous étions au point mort et nous n'avancions pas. Qui nous a fait parvenir ces lignes de code? Qui nous a permis de finaliser notre algorithme? Qui? Je ne sais pas. Moi non plus. Mais imagine que ceux qui mettent la main sur cet univers et les vies qu'il porte en lui. Ou qu'il en crée un autre, univers similaire avec d'autres vies en son sein, grâce à notre algorithme. Es-tu prêt à voir ces vies se faire capitaliser et devenir des esclaves? Non. Bien sûr que non. J'ai saisi. Il est de notre devoir de les protéger. Mais je refuse de détruire notre travail. Écoute. À son tour, il regarda par-dessus son épaule. Je crois que j'ai une solution pour sécuriser notre algorithme. Ils discutèrent pendant des heures sur les manières de protéger leur travail et l'accès à leur monde virtuel. Ils devaient travailler sur deux axes. Protéger l'accès informatiquement par des programmes de sécurité, Pierre s'en occuperait car il maîtrisait ce domaine, et d'un autre côté, il fallait trouver un endroit sûr pour cacher le disque dur contenant l'univers virtuel nouvellement créé. Ils avaient décidé de ne plus y toucher.
pas même de faire un backup ou d'autres manipulations informatiques. Cet univers unique devait rester tel quel et être mis à l'abri pour que les mondes et la vie qui y existaient puissent continuer de vivre librement. Frank connaissait l'endroit parfait. Il avait un ami, un ancien hacker qui avait, par le biais de connaissances bien placées, fait construire, au cœur d'un barrage hydraulique, une salle secrète abritant de multiples serveurs. Placé là, et avec un code crypté pour pouvoir s'y connecter à distance, la sécurité serait optimale. Frank avait cependant interdiction de dire où se trouvait ce lieu, pas même à Pierre, qui s'en contenta sans problème. 1 mois s'était écoulé depuis cet événement. Ils avaient décidé d'un commun accord de laisser leur monde virtuel tranquille, le temps que les choses se tassent, même s'ils gardaient un ordinateur portable pouvant s'y connecter, et qu'ils n'avaient pas encore utilisé. Personne n'était venu les questionner sur leur projet, et Pierre commençait à douter de l'existence d'un réel danger. Pourtant, ce matin-là, alors que Pierre terminait de prendre son petit déjeuner dans son petit studio de Nantes, il reçut un appel de Frank. Allô ? Il entendait une respiration à l'autre bout, mais pas un mot. Frank ? Frank, cette dernière semaine, était devenu de plus en plus nerveux. Il sursautait au moindre bruit et regardait sans cesse derrière lui comme s'il se sentait suivi ou épié. Il répétait continuellement « Il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui cloche ». Pierre lui demandait alors ce qu'il entendait par là, mais Frank ne lui répondait pas. C'était comme s'il se parlait à lui-même. Ses ongles étaient rongés jusqu'au sang, et des cernes noires sous ses yeux faisaient frissonner ceux qu'il croisait. « Tu l'as caché en lieu sûr, et nous n'aurons qu'à dire aux financiers que l'algorithme n'a pas donné satisfaction et qu'il faut tout revoir. » tentait-il de le rassurer à ce moment-là. Mais rien n'y faisait. En 1 semaine, Frank avait dépéri plus vite qu'un cancéreux en phase terminale. Pierre se faisait du souci pour son ami et ne comprenait pas ce qu'il mettait dans cet état. Alors qu'il le savait à l'autre bout du fil, mais qu'il ne répondait pas, une boule d'angoisse lui comprima le ventre. « Frank, je t'en prie, Frank, réponds-moi. »« Chut !» lui souffla-t-il soudainement. « Frank, ça va ? » « Chut, je t'ai dit. Tais-toi, écoute-moi. » Pierre retint son souffle et attendit, suspendu au téléphone, que Frank lui parle enfin. « On s'est fait manipuler. J'avais raison. Ils nous ont poussés à créer l'algorithme. Ils nous ont donné les clés pour réussir, mais jamais. Attends, Pierre, jamais. Ils ne doivent mettre la main dessus. » « Oui, Frank, je t'entends. Nous avons fait ce qu'il faut pour protéger. Ça va aller. » De nouveau le silence pesant de sa respiration. Puis un bruit sourd de chute se fit entendre de l'autre côté. Et plus rien. « Frank ? Frank ? Frank, qu'est-ce qui se passe ? » « Ils m'ont retrouvé. Mais ils m'ont retrouvé. Méfie-toi des liserés oranges. Les liserés oranges. »« Frank, mais de quoi tu parles, bon sang ? » ?»« Détruis tout. Efface ces traces et disparais. » Pierre regarda son téléphone sur lequel était inscrit « Appel terminé ». La stupeur fit place au doute, puis à l'angoisse, et enfin à une panique paranoïaque. Prenant ses jambes à son cou, il fila en trombe à leur bureau. Il ne restait plus grand-chose de leurs travaux, car Frank en avait jeté une bonne partie. Pierre avait gardé de son côté ses propres travaux dans des pochettes. Il les jeta précipitamment dans son sac à dos, ainsi que l'ordinateur portable contenant le seul accès à leur univers virtuel. Le reste de ses dossiers, il les jeta dans la corbeille à papier. Et dans un moment de délire, il y mit le feu. Il sortit du bureau comme si une créature cauchemardesque était à ses trousses, descendit les escaliers 4 à 4 et s'arrêta sur le trottoir à bout de souffle. Les mains appuyées sur ses genoux, la tête baissée, il essayait de reprendre ses respirations. Sa poitrine était comprimée par la peur. Mais de quoi avait-il peur en fait ? Il ne savait pas. Tout se bousculait dans sa tête. L'algorithme, Frank, son attitude de cette dernière semaine, ses derniers mots,
Du coup, il avait paniqué et il avait couru jusqu'ici pour fuir quelque chose d'invisible et... Oh merde! Le feu! Il réalisa soudain que dans son affolement, il venait de mettre le feu à la corbeille, risquant que cela se propage à tout l'immeuble. Il se redressa pour retourner éteindre sa bêtise et croisa le regard d'un individu vêtu d'une sorte de costume gris anthracite, bordé par un liseré orange au niveau du col. Celui-ci le fixait. Il n'y avait aucun doute. Il le fixait, lui. Cet individu regarda brièvement de l'autre côté de la rue, sur l'autre trottoir, et fit un léger signe de tête en direction de Pierre. Deux autres individus, habillés en jean et chemise avec un liseré orange eux aussi au col, se dirigèrent vers lui. Le doute n'était plus permis. C'étaient ces gens-là qui en avaient après Franck, et qui maintenant en avaient après lui. Tant pis pour le feu. Il devait sauver sa peau. Il courut comme jamais il n'avait couru. Dans sa course, il jeta son téléphone dans une poubelle, s'engouffra dans une ruelle, et après avoir zigzagué de rue en rue, alla se cacher dans un parking privé derrière une armoire électrique. Là, il vomit sa frayeur et sa course effrénée qui lui avait retourné l'estomac. Il ne savait pas qui il avait fui, ni pourquoi. Il avait juste la certitude à cet instant qu'il ne reverrait plus jamais Franck, et qu'il lui fallait à son tour disparaître. Ce soir-là, au journal de 20h. Une étrange affaire bouscule le monde du jeu vidéo. Le corps sans vie de Franck Rancière a été retrouvé en fin d'après-midi, dans une usine désaffectée de la périphérie ouest de Paris. Les enquêteurs soupçonnent son collègue Pierre Delfranche d'être à l'origine du meurtre. Des témoins affirment l'avoir vu s'enfuir après avoir mis le feu à son bureau de Nantes. Pour l'heure, personne ne sait où il a disparu.